Et puis, parlons de ski. Très logiquement, on parle de lutte. Oui, nous sommes comme ça chez Bein Sport. Et hier ont eu lieu le premier test match entre la France et l'Azerbaïdjan au cirque d'hiver. Oui, c'était un beau spectacle. Si les Français n'ont pas brillé, les Azerbaïdjanais... Ouais, je l'ai dit, bravo Mariella. Oui, eux, ils vont briller et ça tombe bien puisque l'année prochaine, ils vont accueillir les Jeux européens et les stades là-bas, ils pourront accueillir jusqu'à 68 000 personnes. Spectacle à assurer, mais avant cela, le résumé par Fouette Fecker. C'est le traditionnel grand rendez-vous festif de la lutte française. Au cirque d'hiver, à Paris, l'équipe de France reçoit cette année l'une des meilleures nations de la lutte au niveau mondial, l'Azerbaïdjan. Un show, des personnalités de marque et une rencontre de prestige façon gala où les meilleurs lutteurs français communient avec le public. Sauf que cette année, les têtes d'affiche sont réduites au rang de simples spectateurs. La raison, une série noire de blessures qui touche toute l'équipe de France. Guénaud, double médaillé olympique, 4JF, champion du monde junior ou encore El Ouarak sont forfaits. T'es déçu toi de ne pas pouvoir lutter ce soir? Énormément. Je voulais contribuer à cette équipe de France. Malheureusement, c'est le sport et on l'accepte. Je me blesse le week-end dernier. L'absence de Steve Guénaud, aujourd'hui en rééducation à Cap-Breton. Donc là, on a une équipe de France super jeune. En fait, je viens de me remettre de blessure. J'avais plusieurs vertèbres déplacées. Ce soir, c'est l'équipe jeune. Je pense pas que s'il y avait l'équipe élite, il n'y aurait pas eu les mêmes résultats, je pense. Face à l'Azerbaïdjan, l'équipe de France aligne son équipe B à une exception près. Mélonin Noumonvi, récent vainqueur des mondiaux de Tashkent dans la catégorie des moins de 85 kg et candidat sérieux à la médaille olympique de Rio. Une équipe de France totalement maîtrisée et dominée qui a besoin de Mélonin. S'il avait été azéri, Noumonvi serait une star. Au lieu de ça, depuis ce 12 septembre 2014, il est l'ennemi numéro 1 en Azerbaïdjan pour avoir battu Saman Tamashebi en finale des championnats du monde. 3 mois plus tard, dans l'arène du cirque d'hiver, Islam Abazov, tout juste 19 ans, compte bien se venger. Déjà champion du monde junior, il a les dents longues face à un Français pas forcément préparé pour l'événement. Dans un combat pourtant maîtrisé, Mélo, comme le surnomment ses coéquipiers, dispute 6 minutes d'un duel intense. Il enchaîne les beaux gestes et le public reprend de la voix jusqu'au Money Time. Money Time décisif puisque c'est là qu'intervient une décision litigieuse qui va sceller le sort du combat. Sous les yeux de la première dame d'Azerbaïdjan, l'affront est lavé et les Bleus s'inclinent 9-1. Après, je sais qu'on attendait beaucoup de moi. Quand tu es champion du monde, tout le monde veut te couper la tête. Donc je pense que j'aurais pas été champion du monde, j'aurais fait un autre match. Mais le gros du calendrier, c'est que ça reste quand même à Las Vegas l'année prochaine pour les qualifs. Mais déjà, Bakou, voilà, ce sera la première grosse échéance de l'année 2015. Et là, ce sera pas pareil. Je pense que là, on va revenir avec une vraie préparation. Après la revanche à Paris, le rendez-vous pour la belle est pris dans 5 mois à Bakou lors des premiers Jeux européens. Peut-être un beau lot de consolation pour certains. Fouad Sekir a le don d'ubiquité. Il est en train de commenter avec Lucie d'Écosse le Grand Slam de Tokyo en judo. Ils viennent de nous informer première médaille dans cette compétition pour les Français. Pour les Françaises, Gévry Zeman en moins de 70 kg. Chez les hommes, n'ont pas remporté de médaille au Japon depuis 1999, nous dit la triple championne du monde Lucie d'Écosse.